besoin son papa. Ton papa privé, dit son papa. Il a pleuré pour son papa. Parce tout ce monde besoin son papa. Ton l'évangile, ton corps, dit son papa. Ton café Big Man a cry water. Ton papa privé, dit son papa. Parce tout ce monde besoin son papa. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis en freestyle. Aujourd'hui la vidéo est en freestyle. Je veux parler d'un sujet extrêmement grave. Pendant qu'il y a des mères qui se battent pour que le papa soit présent dans la vie de leur gamin, pour leur équilibre, il y a des femmes qui refusent catégoriquement que des pères puissent avoir accès à leurs enfants. Déjà, je vais freiner toutes celles qui vont venir là pour dire dans les commentaires, oui, mais il y a des papas qui font rien. Mais est-ce que je suis en train de parler de ça là? Je suis en train de parler de pères responsables qui veulent être dans la vie de leur enfant ou qui ont été dans la vie de leurs enfants. Il y a une séparation et depuis, ils ne peuvent plus voir leurs enfants. Déjà, dans mon cercle proche, je connais au moins 5 soldats, frère. 5 soldats qui n'ont pas accès à leurs enfants. Et je te parle de gars stables, des gars qui ont une situation, boulot, voiture, appartement, tout ça, et qui se sont séparés de leurs choux, et depuis, ils n'ont plus accès à leurs enfants. Il y en a 2 qui sont dans des démarches judiciaires assez coûteuses, et il y en a un pour qui ça s'est même pas bien fini, frère. Enfin, force à toi, frangin. En tout cas, pour revenir à la musique, au reggae dancehall, ça arrive à de nombreux artistes que vous écoutez tous les jours. Je ne vais pas mettre de dossier dehors. Il y en a qui en parlent ouvertement, comme Kalash par exemple, et il y en a d'autres qui le gardent dans leur sphère privée. Comme je l'ai dit dans ma vidéo, je suis blasé du dancehall. Malheureusement, ce genre de sujet, relations, homme-femme, séparation, couple, enfant, c'est mort dans le chata, c'est mort. Je dis pas que le chata est mauvais, hein. Le chata c'est un bon truc, ça pète, ça prend de l'ampleur, tout ça c'est connu un peu partout. Mais malheureusement, ça a pris tellement de place, c'est devenu tellement big, un peu comme le bouillon en Guadeloupe, que les autres formes de dancehall ont été étouffées. Elles existent. C'est pas complètement mort. Si on cherche, on va trouver des artistes, tout ça. Ils sont toujours en mode reggae, en mode dancehall, tout ça à l'ancienne. Mais ils n'auront pas la place qu'ils méritent ou même pas un petit bout sous le banc. Ah ouais, non, là, c'est en ce moment, on est en full chata. Donc malheureusement, c'est dommage. C'est dommage puisque ça, ce sont des sons qui te font réfléchir, qui te font cogiter, qui des fois donnent du baume au cœur à certaines personnes. Malheureusement, il n'y en a plus. On est plus en mode 100% amusement. C'est dommage. Bon, c'est comme ça. On va pas refaire le truc, mais c'est dommage. Je tiens à saluer quand même Shannon avec son projet Période, qui était vraiment différent de ce qu'elle a l'habitude de faire, où elle abordait des sujets assez hard, des sujets sombres sur elle, sur ses débuts, tout ça, sur le côté psychologique, tout ça. Et franchement, qu'un artiste chata aille sur d'autres thèmes, je sais pas. Les retombées, je pense que ça n'a pas eu des retombées énormes puisque bon, c'était pas ce que Shan a l'habitude de livrer au public, mais moi j'ai beaucoup apprécié ce projet. Si vous pouvez aller écouter, juste écouter les paroles pour voir ce dont elle parle, c'est intéressant pour en savoir plus sur elle. Allez check ça, ce genre de projet, il y en a pas beaucoup, donc quand il y en a, faut aller, faut donner la force. Je suis posé seul dans mon lit, j'écoute du Nino, je fais des îles. Donc du coup, sur les séparations, les enfants au milieu, les déchirements entre les couples, il y a des sons qui existent et des sons récents. Je vous parle pas des sons de trucs, des sons récents et j'ai envie de vous partager mes découvertes. Franchement, c'est des sons qui sont vraiment bien, que j'apprécie beaucoup. Et on va commencer tout de suite avec le numéro 1. On commence doucement avec Yemanse et le son Jazara. Ma fille, je l'aime, mon frère, plus que moi-même, c'est un cadeau de Dieu, une lumière, un phénomène, elle me rend dingue de la vie. Oh oui, je l'aime, chaque seconde passée sans elle est une seconde de peine. Alors, pour placer le contexte, je vais me mettre bien. Yemanse, grand artiste reggae dancehall de la Martinique. Franchement, si tu connais pas Yemanse, je t'invite à aller découvrir ses sons et revenir. Grand artiste reggae dancehall, il est retourné au pays il y a quelques années, mais avant ça, il vivait en France métropolitaine et il était en couple avec une autre artiste du nom de Clay Shine que elle aussi je t'invite à découvrir, super belle voix. Et du coup, Yemanse et Clay Shine, ils ont été longtemps en couple, très longtemps en couple, et ils ont eu une fille qui s'appelle Jazara. Et au bout de quelques années, ils se sont séparés. Yemanse est venu vivre en Martinique. Clay Shine est resté en France hexagonale avec sa fille Jazara.
Donc là, le contexte, il est placé. Et en 2023, Yemanse sort un projet Cholov, super projet aussi, allez check. Et sur ce projet, il y a le son Tchazara. Franchement, aïe, 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 aïe. Juste au début du son, juste le refrain, je le pull up au moins 20 fois. D'office. On s'est aimé, on a kiffé, on a vécu, on a vu. Et on a fait la plus belle chose du monde. Fâché maintenant, on ne se parle plus. Mais on a fait la plus belle chose du monde. Le clip, les gars, le clip est magnifique. T'as Yemanse qui a donc sa fille pendant les vacances, qui l'emmène faire des activités, tout ça. Enfin, c'est très beau à voir. En tant que papa, c'est touchant. Ouais, voilà, c'est touchant. Je pourrais faire une dissertation sur ce son. De ouf, je pourrais écrire des lignes, tellement qu'il y a des choses à dire sur ce son, sur le clip. Juste sur la phrase, fâché maintenant, on ne se parle plus, mais on a fait la plus belle chose du monde. Je peux te faire 2 copies doubles. 2 copies doubles, direct. Quand tu imagines un couple qui s'est aimé, ils ont fait des duos, elle a fait les bacs pour lui, ils ont fait des scènes, ils ont tourné, ils ont eu une fille, et maintenant, tu vois, ils se parlent même plus, tu vois, tellement que c'est tendu, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Malgré ça, que les chaînes, elle n'empêche pas Yemanse de récupérer sa fille l'été, et que lui puisse la voir et tout ça. Et franchement, on n'est pas encore vraiment dans le sujet de la vidéo, on commence doucement, mais ça c'est un exemple de voilà ce qu'il faut faire. Mais ce son là vraiment, il est ouf, il faut regarder ça, il faut l'écouter, regarder le clip. Et en juillet 2023, donc du coup quelques mois après la sortie du son, quand sa fille était en vacances en Martinique, il l'a fait monter sur scène au festival Reggae Therapy pour chanter cette chanson pour elle, devant tout le monde. Et franchement, c'est fou. C'est quand même un frisson. Aïe, 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 aïe. Franchement, les gars. Papa, je t'aime de tout mon cœur, papa. Il y a aussi un autre couplet que j'aime beaucoup où il envoie un big up au papa, tout ça, tout ça. Spécial dédicace pas tout papa qui vivent loin des teams en maillot. Qui a assumé wala yo, qui a payé pension. Même Basseta qui passe à faillance à la vireda. Baby, on y love au bâtiment malade. Enfin bref, ce son c'est une tuerie. Je vous invite à aller voir le clip, à écouter le son, à streamer le son. Et maintenant, on passe au deuxième son, Jayanai, Papa. Maman. C'est qui mon papa? Alors ça, c'est la pépite de Jayanai. C'est la pépite, c'est... Je sais pas s'il vit cette situation, parce que Jayanai aussi, c'est un papa. Mais le clip, c'est même pas un clip, c'est un court-métrage, le jeu d'acteur, le son, enfin tout, c'est une pépite, c'est magnifique. Je sais que beaucoup ont pleuré sur ce son en regardant le clip, bon, tout ça. En fait, quand on lit les commentaires, ouais, beaucoup de gens ont été touchés. Bon, il y a toujours 2-3 qui vont dire « Oui, mais il y a des papas qui... » C'est pas ça le sujet, c'est pas ce qu'on te dit. Oh là là, il y a des gens qui sont tellement dans la haine, frère. Se paye à 6 palais, au lieu de faire chantage, te paye à 6 palais. C'est mon a cry, fada cry, et ça fucking sad, passé. Mon savait tout pas accepter, qui te relation que ton papa petit donne. Mais en bas on a raison, pour tout finir par faire ton propre petit monde souffert. Et maintenant, je vais vous parler d'un artiste que j'ai découvert en entraînant sur YouTube, ce qui m'arrive très souvent. Au premier abord, c'est pas vraiment mon style de son. L'artiste s'appelle B1, c'est un rappeur guadeloupéen, plutôt trap, tout ça. En temps normal, j'aurais zappé direct, tu vois. J'aurais regardé un son, un clip, puis après j'aurais zappé. Mais quand j'ai regardé le clip, écouté le son, j'ai trouvé qu'il avait un timbre de voix assez spécial, un flow que j'aimais beaucoup. Donc je me suis dit, bon, je vais aller sur sa chaîne, je vais regarder. Ouais, qu'est-ce qu'il a sorti, puisque je vois qu'il y a des vues, je connais pas. Ça se trouve, c'est un gars qui est ultra connu. Donc je regarde le fil des vidéos sur sa page YouTube et il y a deux sons qui détonnent complètement avec la direction artistique de la chaîne. Donc il y a Maëlys, un son qui s'appelle Maëlys et un deuxième son qui s'appelle Maëlys 6 ans. Donc je dis, bon, je vais écouter Maëlys. Parce qu'au début, tu te dis peut-être c'est pour une chou, Maëlys. Mais après, le deuxième son s'appelle Maëlys 6 ans. Je lui dis, bon, ok, je vais écouter. Premier son, Maëlys. Maëlys, papa, quand son chien, man, nous va faire de cher, même si nous jamais frontières, yeah. Même si famille, y'a encore moins d'un moins ou trop loin, mais ou peut toujours petit monde à moins. Alors, on a un B1 complètement différent. Locks attachés, lunettes de vue. Là, il déverse tout.
il ouvre son cœur. Franchement, c'est génial. Ce son-là, il est génial. Il explique tout. Sa belle famille qui est contre lui. La mère de l'enfant est partie, qu'elle a quitté la Guadeloupe. Il n'a pas accès à l'enfant. Il parle de sa souffrance, de la souffrance de sa fille. En plus, dans le clip, il insère des photos. Franchement, c'est poignant comme son. Tu vois que le gars, il s'insère dans ce qu'il dit. Tu vois c'est comme une bouteille à la mer où, tu vois, il se dit, bon, il laisse une trace. Au moins, sa fille sait que ce que son père pense à lui, même si elle est loin. Je sais pas où on n'a pas tous les détails. Je sais pas si elle est partie en France ou dans un autre pays. Mais enfin, bref. Franchement, très bon son, très bon son. Et du coup, ça, c'est en 2017. Maëlys, elle a 5 ans. Et un an après, presque jour pour jour, 2018, B1 sort un autre son, Maëlys 6 ans. Et là, les gars... Et you ka grandi tellement vite. Et kaya moi tellement vite. Ma kaya ni ba la ya pe pas de couilles. Pour vider ça comme ya piscine mais couilles. Et you ka grandi tellement vite. Et kaya moi tellement vite. Ma kaya ni ba la ya pe pas de couilles. Pour vider ça comme ya piscine mais couilles. Là, ce son-là, c'est son meilleur son. Là, ça fait 1 an après l'autre son. Tu sens la souffrance du gars. Tu sens que le gars est en souffrance de ne pas avoir son enfant et que ça le peine vraiment, vraiment. Ça, j'ai fait 6 ans. T'as pas des nouvelles avec elle ou loin de moi. Même si ni pas mal de prison. Ou faut pas oui, mais on n'a pas douté de moi. Et si y'a joué à fin de prison. Faut pas les portes paroles viennent à oreilles à moi. Avant si faut tout va les frissons. Souvent en carré ou tout près à moi. L'instru qu'il a choisi, j'aime beaucoup. Le texte, j'aime beaucoup. C'est un son que il n'est pas sur les plateformes, il est que sur YouTube. C'est juste un audio, mais j'ai dû saigner ce son-là. J'ai dû écouter ça une vingtaine, trentaine de fois. Ouais, c'est tellement que j'aime ce son. Parce qu'il y a un fait, elle va y avoir fait. Mais un pas vrai, on grandit. Si un monde vient dire, pas c'est sûr qu'il mentit. Expérience douleur, l'amour, ça c'est la vie. C'est sûr, ça fait grandir. Yo qui paye tout ça, yo fait nous suffit. Et ça garantit. Maintenant, B1 il chante plus. Ça fait un moment qu'il n'y a plus de vidéos sur sa chaîne. Il y a rien. Il y a quelques sons sur les plateformes de streaming, mais rien de récent. Donc il n'y a pas eu d'update. Il n'y a pas eu Maëlys 7 ans, Maëlys 8 ans, malheureusement. Franchement, je connais pas cet artiste, mais j'aurais aimé savoir s'il a pu revoir sa fille. Parce que le gars nous a embarqué dans son histoire, 2 sons sur sa fille, tout ça. Et franchement, c'est tout ce que je lui souhaite, de pouvoir revoir sa fille. En tout cas, pour finir, une grosse pensée à tous les papas qui aimeraient voir leurs enfants et qui n'y ont pas accès, qui sont en train de lutter avec la justice, payer des avocats, voir des juges pour pouvoir instaurer des gardes régulières. En tout cas, force à tous ceux qui sont dans ces tribulations, on va dire en ce moment. Big up à ma mère qui a toujours voulu que mon père nous voie, tout ça. Et les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne rentrée et yaman!